C'est des gens qui t'empêchent. Ça dit psychologiquement, ils entrent dans ta tête par des paroles terribles et ils t'empêchent d'avancer. Voilà. Des amis, tu dis, ah bah oui, je veux faire une ferme. Mais tu fais ferme pourquoi? Oh, ça, il n'y a pas l'argent. Dans lui-même, il n'a jamais fait de ferme. Il ne sait même pas le chemin qu'on prend pour aller dans une ferme. Mais lui, il sait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Lui, il sait que non, ça ne va rien te rapporter. Voilà. C'est un ami qui est papa n'a découragement. Voilà. Je rappelle, papa n'a découragement. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sort si vous êtes abonné. Likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler de 4 types d'amis qui font que vos affaires vont péricliter si vous les suivez. Effectivement, ma vidéo, ce n'est pas pour vous dire de lâcher vos anciens amis. Hein. C'est pas dans ce but-là que je fais cette vidéo. Simplement, je fais cette vidéo pour vous dire de faire attention aux personnes de votre entourage. Attention aux personnes que vous dites être vos amis si vous voulez vous lancer dans les affaires. Les affaires, ça demande, le business, ça demande une certaine discipline. Ça demande un entourage qui va vous entraîner, qui va vous emmener à pouvoir réaliser les objectifs de business que vous vous donnez. Donc, ça demande à ce que cet entourage-là soit filtré. Voilà, ça demande à ce que... Ce sont les impératifs du business. Ce sont les impératifs du business. On a un adage qui dit chez nous que ce sont les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Donc, dites-vous que si vous êtes dans le business, bah, il faut que vous ayez des amis. Pas forcément des amis qui soient dans le business, mais des amis, un certain type d'amis qui vont faire que votre business va être un business qui va aller vers le succès, un business qui va pouvoir s'épanouir, un business avec un entourage qui va vous permettre d'atteindre votre but. Bien. Le premier type d'amis qu'il ne faut absolument pas avoir quand vous voulez faire du business, c'est l'ami de la distraction. Voilà. Je pense que vous tous avez cet ami-là. Lui, quand il vient, c'est pour que vous sortiez. Quand il vient, c'est pour que vous alliez dans les bars. Quand il vient, c'est pour que vous alliez en boîte. Quand il vient, lui, quand il vient, sa venue, c'est la distraction. Sa venue, c'est la distraction. Ce type d'amis, bah, c'est le type d'amis vraiment qu'il ne faut absolument pas quand vous voulez vous lancer dans un business, quand vous voulez être businessman, quand vous voulez. Parce que le business, ça demande de la discipline. Voilà. Vous faites des plannings, vous faites des objectifs, des étapes à atteindre. Donc, il faut que vous soyez focus par rapport à ces objectifs-là, par rapport à ces étapes-là. Et donc, toute personne qui va venir être un objet de distraction dans ce parcours entrepreneurial, dans ce parcours par rapport au succès de ce business-là, il faut le mettre de côté. Il faut le mettre de côté. Voilà. Il faut, vraiment, si vous voulez lancer dans le business, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Donc, ce type d'amis, là, les amis distraits, là, les amis de la distraction, là, les amis qui sont toujours là, viens, on va aller boire une bière. Lui, il n'est pas là pour les projets. Si tu dis projet, il a disparu. Si tu dis avancement, si tu dis innovation, si tu dis réflexion, disparu. Mais quand tu dis, viens, aller coller les petites, quand tu dis, viens, on va aller chercher les garçons, quand tu dis, ce type d'amis-là, à côté. Ce type d'amis-là, à côté. Je ne dis pas de complètement arrêter l'amitié. Voilà. Quoique moi, je ne comprends pas pourquoi on peut avoir un ami où ce n'est qu'un ami pour ça. Un ami, ça peut être pour plein de choses, mais uniquement pour ça, c'est pas un ami. C'est pas un ami. C'est une distraction. C'est une distraction. Donc, moi, je suis désolée. Cette distraction-là, il faut la mettre à côté. Vous pouvez avoir des relations comme ça avec cette personne-là. Mais il faut savoir que ce n'est pas une personne qui va vous faire évoluer. Ce n'est pas une personne qui va vous faire avancer. C'est une personne qui va vous faire dépenser de l'argent, aller dans des bêtises uniquement. Donc, il faut la mettre de côté. Bien. Le deuxième faux ami ou le deuxième ami à mettre de côté, c'est l'ami qui n'a que la critique en bouche. Qui n'a que la critique en bouche.
Moi-même, de façon générale, que ce soit dans le business ou pas dans le business, ce type de personne-là m'insupporte. Moi, je dis que si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, bah, tu vas vers la personne et puis tu dis c'est à cette personne-là. Mais toujours passer par l'arrière et critiquer. Je suis désolée, hein, cette personne-là, elle est avec vous et elle critique une autre personne. Bah, sachez que avec une autre personne, elle vous critique. Voilà, elle vous critique. Dans cette vidéo où je parlais des Français, moi je disais que j'avais beaucoup de potes français que j'avais mis de côté à cause de ce genre de comportement-là. Voilà. Les amitiés de critique là où on s'assoit et on parle mal des autres, on médit sur les autres, sur les projets des autres, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et puis ça te met dans un mauvais esprit entrepreneurial. Voilà. Parce que tu n'es pas dans une saine appréciation des différentes situations qui sont là. Tu es dans la critique facile, malaisante, malsaine. Et ça te pompe de l'énergie. Moi, je pense que ça te pompe de l'énergie productive. Ça te pompe de l'énergie qui pourrait te permettre d'avancer, de réaliser de bons projets. Voilà. Donc, ce type d'amitié-là, hors de ma vue. Hors de ma vie. Hors de moi. Bye, ciao, au revoir. Voilà. Ce type d'amitié-là, tu restes à la porte. Bien. Le troisième type d'amis aussi que je dis stop, tu restes à la porte, dehors, voilà, à qui je ferme la porte. Le troisième type d'amis, c'est les amis qui te descendent. Ça là, je pense que tous les entrepreneurs ont eu ce type d'amis là. Mais on n'a pas bien réagi à ce type d'amis là. Voilà, parce qu'on les a gardés dans notre entourage. Non, les amis de la méchanceté là, qui sont là, qui eux ne foutent rien, mais qui t'empêchent par leur dit, par leur manière de se comporter, toi d'entreprendre, toi d'aller de l'avant. Ces gens-là, à la porte, tu claques la porte sur leur nez même. Voilà, c'est pas simplement à la porte, parce que les autres là, tu peux dire simplement à la porte. Eux là, il faut claquer la porte, parce que c'est des gens qui te descendent, c'est des gens qui t'empêchent. Ça dit psychologiquement, ils entrent dans ta tête par des paroles terribles et ils t'empêchent d'avancer. Voilà. Tes amis, tu dis, ah bah oui, je veux faire une ferme. Mais tu fais ferme pourquoi? Oh, mais ça, il n'y a pas l'argent dedans. Ah, dans lui-même, il n'a jamais fait de ferme. Il ne sait même pas le chemin qu'on prend pour aller dans une ferme. Mais lui, il sait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Lui, il sait que non, ça ne va rien te rapporter. Voilà. C'est un ami qui est papa n'a découragement. Voilà. Je l'appelle papa n'a découragement. Lui, quand il vient seulement, c'est pour te décourager d'entreprendre. C'est pour te décourager de faire quelque chose. C'est pour te décourager d'entrer dans les business. Ce type d'amis-là, c'est à la rigueur même, c'est même pas un ami, c'est un ennemi. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pas un ami, c'est un ennemi. Ferme la porte sur lui. Ferme la porte sur lui si tu veux avancer. On est dans les affaires, je pense que tout le monde a eu ce type d'amis là. Voilà, ce type d'amis là. Les amis maudits. Les amis maudits. On a eu tout ce genre d'amis là. Des amis qui sont là pour te décourager, pour te dévaluer. Tu te dis, mais toi, tu peux pas, ça, tu peux faire. Ou tu te dis, mais ça, c'est pas digne de toi. Mais ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Lui-même, il fait rien. Mais lui, il sait ce qui ne te va pas, ce que tu ne peux pas, ce que tu ne dois pas. Il est toujours dans la négativité. Ce type d'amis-là, à la porte, mes valeureux. À la porte. À la porte. Mettez-le à la porte. Bien. Le quatrième type d'amis avec qui vous ne devez absolument pas circuler, c'est l'ami, le mendiant. Le mendiant. Parce qu'on a tous grandi, on avait un cercle quand on était à l'école, moi je dis collège, quand on était au collège, après à l'université, ou c'est des personnes dans des parcours différents, on a toujours eu, selon notre croissance, on a toujours eu des amis. Voilà. Et ces amis-là, il y a fortunes diverses. Hein. Il y a fortunes diverses, pardon. Il y en a d'autres qui ont eu un bon niveau social, d'autres pas, etc., etc. Bien. Il y a des gens avec qui on s'entendait et on a gardé le contact. On a gardé le contact. Donc, parmi ces gens-là, il y a quelquefois des gens qui vous voient parce que vous avez un certain niveau social, vous avez une certaine réussite, ou vous avez un peu d'argent, entre guillemets de l'argent, voilà. Et ils vous voient en guichet automatique. Voilà, ils vous voient en guichet automatique. Ils vous voient en guichet automatique. Ce genre d'amis-là, il faut dire stop. Il faut dire, l'amitié, ce n'est pas une prise en charge. On peut aider les gens de temps en temps,
Mais l'amitié, c'est pas une prise en charge. Donc, quelqu'un qui te voit comme un portefeuille sur pattes, mais c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est ta call girl ou c'est ta... parce que c'est le call girl qui échange leur faveur par rapport à de l'argent. Voilà, leur faveur, c'est par rapport à de l'argent. C'est des prostituées. Voilà. Donc, prostituée, ça peut pas être ton ami. Un ami prostitué. Un ami qui ne te voit qu'en jeton, qui ne te voit qu'en jet. Jet en ivoirien, c'est l'argent. Voilà. Qui ne te voit qu'en argent. Mais c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Il n'est là que parce que tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, c'est qu'il ne va plus être ton ami. Voilà. Donc, ce type d'amitié-là, quand vous voulez vous lancer dans les affaires, évitez. Évitez. Ça même, je veux dire dans les affaires, mais dans la vie de tous les jours même. Voilà. Que vous voulez vous lancer dans les affaires ou pas. Ce type d'amitié-là, l'amitié qui est basée sur l'argent, par la réciprocité, évitez. Évitez. Évitez parce que rien de bon ne va sortir dedans. Parce que c'est quelqu'un... lui, il n'est là que pour la sueur de vos fonds. Vous travaillez, vous souffrez pour avoir l'argent. Et lui, il est là. Ah non, tu vas me prêter ça. Ah non, tu peux pas m'aider comme si. Lui, on l'aide toujours. Lui, on l'aide. Même enfant, même on n'aide pas comme ça. Lui, il est toujours dans les aides. Mais toi, mon ami, je suis ton ami, je suis pas ton père. Je suis pas ta mère. Donc, stop. Faut arrêter. Ce type d'amitié-là, à côté. Ce type d'amitié-là, mes valeureux, à côté. Quand vous voulez vous lancer dans les affaires, dans le business, il vous faut un environnement sain. Il vous faut un entourage propice au projet dans lequel vous voulez vous lancer. Donc, si vous vous mettez à avoir ce type de fréquentation-là, les 4 portraits que j'ai cités là, si vous allez dans ce type de relation-là, sachez que ça va être compliqué pour vous avec le business. Pour finir, mes valeureux, j'aimerais vous dire que l'amitié, c'est formidable. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, mais il faut savoir ce que recouvre le vocable amitié. C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? Voilà. Et ne pas laisser n'importe qui vous approcher. Ne pas laisser n'importe qui faire partie de votre entourage. Il faut que vous ayez autour de vous des personnes qui, même si elles ne sont pas du sérail, mais des personnes qui vous valorisent, qui vous permettent d'avancer, qui sont là pour vous. Voilà, c'est ce type de personnes-là qu'il vous faut. Et certainement pas des faux amis ou des amis fictifs. Bien. Mais valeureux, dans la liste que j'ai citée là, si vous voyez d'autres types de faux amis qui peuvent vous bloquer dans votre avancement, dans votre business, mettez-le moi en commentaire pour que toute la communauté soit au fait de ces autres critères-là de fausses amitiés. Je vais finir ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.